Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une canalisation. J'ai des messages à vous faire passer. Je ne sais pas du tout quels vont être les sujets. Je vais laisser venir les informations et laisser les images arriver directement. Et je vais me concentrer pour laisser venir donc les messages que je dois vous transmettre, les messages que m'envoient mes guides. Alors, j'ai l'image de la famille qui s'impose. Alors, j'ai tension dans la famille. Oui, il y a des tensions. J'ai l'impression qu'il s'agit d'argent, ou peut-être pas directement d'argent, mais en tout cas de répartition de biens ou d'utilisation de biens. Ça crée de la zizanie, ça crée des tensions. On me dit que ça couve depuis un moment et il y a de la colère qui s'installe. On me dit qu'il faudrait provoquer une réunion de famille, parce que je vois une grande table avec des gens installés autour. Il y a des hommes et des femmes d'ailleurs. On me dit que ça concerne aussi des enfants. Et pour mettre les choses à plat, on me parle de poser les cartes sur table. On me dit qu'il y a des choses à éclaircir. Et on me dit que les non-dits n'arrangent rien, n'arrangent jamais rien. Il faut exprimer les choses, même s'il risque d'y avoir des cris et des heurts. Mais en tout cas, si la situation reste en l'état, ça va pourrir, on me dit. Ça va pourrir. Et on me dit que ça risque d'être pire dans le futur. On me parle de répartition. On me parle de dépenses à répartir. On me parle de prise en charge aussi. Alors, prise en charge de quoi? Prise en charge de qui? Alors, c'est peut-être lié à des parents en mauvaise santé. On me parle de mauvaise santé. On me dit qu'il y a des comptes à faire, des choses effectivement à mettre noir sur blanc et à éclaircir. On me dit que les choses peuvent se régler si effectivement on envisage cette solution-là, cette réunion et cette mise à plat.
des problèmes. Mais on me parle bien d'écrit, on me dit noir sur blanc, carte sur table, noir sur blanc. Il va falloir tout aborder, on me dit. Tout aborder, tout détailler. Parce que là, j'ai des frissons là. Il y a comme un froid qui s'installe et on me dit avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de mettre les choses à plat. Les cartes sur table et le tout noir sur blanc. On me dit que si ça ne se règle pas, dans un temps assez court, on me dit que c'est une situation qui va affecter aussi les enfants et les petits-enfants de la famille. Mais je vois que si vous le faites, il va y avoir un accord de trouver. Même si ça va en faire râler plus d'un, on me dit. Mais il y aura quand même un accord de trouver. Et au moins les choses seront claires, on me dit. Voilà, c'est la fin du premier message. Allez, on va se concentrer. On va voir si il y a un deuxième message qui arrive. Voilà, j'ai quelque chose de totalement différent. Je vois des arbres, je vois la campagne, je vois de l'eau aussi à proximité. Alors est-ce que c'est peut-être un lac? Oui. On me parle de vacances. On me dit que cette période que je vois là, ça va être une période importante pour vous rapprocher. On me parle de conjoint, on me parle de couple. Je vois des enfants, hein, un couple avec des enfants qui profitent là, qui profitent de l'eau. Mais on me dit que c'est une période propice pour se rapprocher de son conjoint à nouveau. Parce que je sens qu'il y a une relation qui s'est distendue ces derniers temps. On me dit peut-être qu'il faut profiter de cette période pour parler tranquillement de ce qui vous préoccupe et d'échanger avec votre partenaire sur ce qui vous préoccupe, sur ce que vous aimeriez changer, sur ce que vous aimeriez transformer dans votre vie de couple. On me dit que peut-être il y a eu des soupçons d'infidélité. Mais que c'est pas si grave, c'est pas si grave. Enfin, en tout cas, on me dit que pour l'instant, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire ce rapprochement avec votre conjoint, parce que ça va réharmoniser, on me dit, aplanir, on me parle d'aplanir aussi les petits problèmes, les interrogations,
me parle de supprimer en fait cette distance qui s'est créée ces derniers mois peut-être ces dernières années aussi, on me dit, peut-être. On me dit qu'il faut profiter de la joie des enfants aussi, mettre de la joie, oui, mettre de la joie dans votre famille, oui. On me dit, je vous le donne tel qu'on me le transmet, on me dit c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Et je vois qu'il y a de l'amour, mais il y a de l'amour qui est là. Hein. Et ça va redonner, ça va réveiller la flamme, on me dit. Ça va réveiller la flamme parce qu'elle avait tendance à s'éteindre un petit peu et ça va réveiller la flamme. Je vois des moments très agréables si vous faites preuve d'attention vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe. Il va ou elle va vous le rendre et ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. Et on me dit que les enfants vont le ressentir aussi. Ça va être très gai, très joyeux. Et là, je vois beaucoup de soleil, de lumière, de gaieté. Donc, si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui s'étiole, voilà, n'hésitez pas à profiter de ces périodes-là qui arrivent. Voilà. Et on me remet cette image de lac détendu d'eau. Et on me dit que c'est très symbolique aussi pour faire remonter toutes ces émotions qui avaient un petit peu disparu. Cet amour qui s'était un petit peu flétri là. Oui. Donc profitez-en, on me dit. Profitez-en. Voilà pour le deuxième message. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui arrive? Alors là, je suis dans un tout autre paysage. Je suis en montagne. Je suis en montagne et je vois des gens qui font c'est pas de l'escalade, c'est pas de l'alpinisme non plus parce que c'est des randonnées en montagne. Oui, c'est ça. Ce sont des randonnées en montagne. Et on me dit que c'est une montagne qui est assez haute parce que je vois que tout au sommet là-haut, je vois de la neige. Alors là, j'ai une mise en garde. J'ai une mise en garde parce que je vois comme des éboulements, comme des grosses pierres qui partent de plus haut là-haut, pas du sommet mais de la pente là-haut et qui arrivent à grande vitesse. Oui, on me dit faites attention, on me dit renseignez-vous sur la stabilité du terrain pour les excursions que vous souhaitez faire en montagne, parce qu'il y a quand même un risque là. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que je vois, il risque, je sais pas, il y a un groupe, il risque d'y avoir des blessés là.
Il risque d'y avoir des blessés parce que je vois des secours. Mm. On me dit, si vous avez l'intention de faire une randonnée sur les hauteurs, euh, ouais, renseignez-vous sur oui, la stabilité du terrain, la stabilité de, je sais pas, peut-être que c'est humide en dessous, je sais pas, c'est pas, ouais, je sais pas, je vois comme quelque chose qui est très instable. C'est drôle parce que je vois comme s'il y avait deux possibilités d'excursion proposées ou de randonnée proposées. Je vois un chemin où c'est sec, où il y a c'est de la terre, c'est euh, comment je peux vous dire ça, c'est comment je peux vous le décrire, c'est un terrain, c'est caillouteux quoi, il y a pas de et de l'autre côté, je vois un autre chemin où il y a de la verdure encore, il y a de l'herbe, c'est beaucoup plus verdoyant. Et on me dit, choisissez le chemin verdoyant, n'allez pas faire votre randonnée ou vos excursions vers ce chemin rocailleux là, parce que c'est là qu'il y a des risques. Et on me dit de l'autre côté, ça ne craint rien. Donc voilà, si vous avez un choix à faire, pensez-y, voilà, c'est un avertissement. Après voilà, après vous avez votre libre arbitre, vous faites selon vos ressentis, mais en tout cas moi c'est le message qu'on m'envoie. Oui, oui, parce que ça peut effectivement être dangereux. Mm. Oui, je vois ces rochers qui déboulent là, sur la pente. Et ça peut être effectivement dangereux, ça peut provoquer des catastrophes, quoi. Oui, on me dit effectivement de choisir l'autre chemin qui est beaucoup plus verdoyant, qui est... On me dit c'est juste un message d'avertissement. Allez, on va se déconnecter parce que c'est un peu dur. On va passer à un autre message, si on veut bien m'en envoyer un autre. Alors, je suis désolée, c'est encore quelque chose de pas terrible, mais bon, on m'envoie ce message, je suis obligée de vous le donner. On me dit que certains, quand ils vont prendre la route, ils risquent d'être confrontés à un accident routier. Pas un accident pour eux-mêmes, mais un accident qui va impliquer d'autres véhicules, d'autres personnes, et qu'il va falloir porter secours. On me dit porter secours. Je ne vois pas d'enfants dans ces véhicules, je vois des adultes. Je vois des jeunes adultes, et notamment un couple, à qui il va falloir porter secours. Je vois comme s'il y avait eu un accident sur la voie de gauche de l'autoroute, de la voie rapide, et comme si on mettait des gens en sécurité entre les deux glissières là. Vous savez, quand il y a des glissières centrales là. Pendant que, on me dit, je vois un homme qui met
quelqu'un en sécurité entre les deux glissières de l'autoroute, pardon, et sa compagne ou son épouse, je ne sais pas, enfin la personne avec qui il est, téléphoner au secours et essayer de faire la circulation pour éviter que qu'il se produise un autre accident. On me dit que vous allez être amené à sauver des vies, oui. Oui. On me dit, n'ayez pas peur de porter secours, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on me répète. En tout cas, je vois effectivement qu'on met quelqu'un en sécurité. Et qu'on essaie de... On prévient les secours et on essaie d'avertir les usagers afin de sécuriser la circulation en attendant que les secours arrivent. Oui. Mais en tout cas, c'est pas vous, hein. Ne craignez rien, c'est pas vous. C'est pas vous, simplement vous allez vous trouver confronté à cette situation-là. Allez, on va voir. Oh, j'ai plein de choses qui arrivent en même temps, mais c'est brouillé, il y a plein d'informations. Attendez, je vais essayer de me reconcentrer parce que sinon ça arrive brouillé. Je ne sais pas si je peux vous communiquer ce message. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je vais essayer de vous le donner et vous allez... Enfin, ne pas vous donner exactement ce que j'entends, mais vous donner pour que vous puissiez essayer de le décrypter. Donc je parle des mois de juillet, août, là. On me parle de jeu. On me parle d'un nuage noir qui se situe au-dessus de Lutèce, on va dire. C'est quelque chose de très sombre. Qui va recouvrir, en fait, quasiment la totalité de la ville. C'est pas une catastrophe que je vois, attention, hein. C'est pas ça. Ce sont des énergies extrêmement négatives. On me dit pour ne pas être affecté
par ces énergies négatives qui vont être au-dessus pour ne pas être impacté. On me dit bien évidemment, si vous pouvez éviter d'y être, faites-le, mais on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Mais on me dit en tout cas, on me donne des conseils. On me dit si vous êtes obligé d'y être pour une raison ou pour une autre, surtout quand vous rentrez chez vous. On me dit de vous nettoyer. On me parle de douche. On me parle de douche. On me parle de douche et on me dit demander à être nettoyé de toutes les énergies négatives, de toutes les énergies sombres que vous avez pu côtoyer durant votre journée. On me dit aussi, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à aller en forêt. Je sais qu'il y en a quelques-unes quand même dans cette grande ville. N'hésitez pas à aller en forêt et vous connecter aux arbres que vous pourrez trouver en vous promenant. Et c'est pareil, demandez à ce qu'on vous envoie la force nécessaire afin de ne pas être impacté par ces énergies. On me dit on me dit aussi, il faut être conscient, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement prendre des précautions. On me dit simplement prendre des précautions et comme instaurer ces rituels pendant toute cette durée, si vous êtes sur place. Et n'oubliez pas de demander à ce que vous soyez nettoyé de toutes les énergies négatives éventuelles que vous avez pu croiser ou avec lesquelles vous avez été en contact durant votre journée. On me dit aussi, n'hésitez pas, quand vous le pouvez, à vous reposer aussi. Après vous être nettoyé, n'hésitez pas à vous étendre, ne serait-ce que 5-10 minutes. Ça va vous permettre d'activer, on me dit d'activer le nettoyage. D'activer le nettoyage. Et on me dit, n'hésitez pas aussi à écouter de la musique, la musique qui vous met en joie, parce que ça va aider aussi à faire remonter vos énergies. Voilà. Parce que le risque, c'est effectivement d'être affaibli pendant ces périodes-là qui arrivent. Mais si vous appliquez, on me dit, ces petits rituels-là, quotidiens, journaliers, vous ne serez pas impacté, on me dit, vous ne serez pas impacté. Voilà. Oui, on me dit que ça risque d'agir beaucoup sur les énergies des personnes qui seront présentes pendant cette période et ça risque de les perturber beaucoup. Donc
Voilà. Prenez ces petites précautions, faites ces petits soins énergétiques et ça ira. Alors on me dit que c'est, je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant, mais a priori il y a d'autres villes où il va se passer des événements sportifs euh, qui ont qui ont trait au jeu. On me dit que c'est pareil. On me dit que c'est pareil, que il y aura cette espèce d'égrégore là sombre au-dessus. On me dit que il faudra faire la même chose. Alors je ne sais pas du tout parce que je me suis absolument pas intéressée à ça. Mais si on me parle d'autres endroits, c'est qu'il y a d'autres endroits, qu'il n'y a pas uniquement l'UTES qui est concerné. Je ne sais pas. Vous me direz éventuellement dans vos commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je vais me déconnecter. Voilà, donc c'était le dernier message. Alors j'ai un message également à vous transmettre, mais qui est d'une autre nature. On me dit de vous dire que si un des auditeurs a besoin d'une guidance personnalisée, il peut me contacter sur ma boîte mail. Je me ferai un plaisir de l'accompagner au travers d'une guidance personnalisée. N'hésitez pas à m'écrire et je vous ferai part des modalités. Voilà. Voilà, on me dit c'est tout. Écoutez, je me reconnecte à la réalité. Je remercie mes guides, mes anges de m'avoir envoyé ces messages à votre attention. Je vous... Excusez-moi, je ne suis pas encore revenue complètement, donc je dois avoir la voix qui traîne un peu, mais voilà, je reviens. Je reviens, donc je vous souhaite un bon dimanche et plein de belles choses à venir pour vous. Voilà, je réitère donc mon offre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées qui seront en fait en bas donc de la description. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui partent et pour ceux qui ne partent pas. Je vous dis bon courage si ça n'est pas prévu pour vous. Et je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.